Si vous avez cliqué pour découvrir l'histoire non résolue de Sonny Liston, vous êtes au bon endroit. Deux faits le concernant restent un mystère, sa date de naissance et les circonstances de sa mort. À son apogée, il était un colosse qui terrifiait tous ses adversaires. Mais il a ensuite affronté Muhammad Ali à 2 reprises et a perdu les 2 fois, et sa carrière a commencé à décliner. Au cours de son parcours, il a connu des débuts dans la cour d'une prison, une course au titre qui a effrayé la division, la mafia dans son ombre et le coup fantôme qui a tout changé. Sa fin était-elle un accident, une overdose ou quelque chose de plus sombre? Pour comprendre comment un homme sans acte de naissance est devenu le poids lourd le plus redouté de son époque, il faut remonter à ses débuts. Sonny Liston était probablement l'homme le plus intimidant à avoir jamais enfilé une paire de gants. Il dégageait une aura d'invincibilité et utilisait son allonge anormalement longue et ses poings de 38 cm pour écraser tous ses adversaires dans sa marche implacable vers le sommet de la division des poids lourds. À une époque, il était considéré comme invincible. Il était trop fort, trop résistant et frappait trop fort. Mais partout où Liston allait, la controverse le suivait et quelques années seulement après avoir atteint le sommet, il a été retrouvé mort chez lui, son cadavre en décomposition étant déjà là depuis 1 semaine avant d'être découvert. Comme beaucoup d'autres aspects de sa vie, sa mort est entourée de controverses et de théories du complot, mais nous y reviendrons en temps voulu. Commençons par nous intéresser à ses débuts et à son ascension vers le sommet avant d'aborder sa chute. Sonny Liston était un homme qui n'a jamais eu la vie facile, et ses débuts dans la vie étaient loin d'être prometteurs. Il est né sous le nom de Charles Liston dans l'État de l'Arkansas, l'un des 25 enfants de son père Tob et l'un des 13 enfants de sa mère Helen. À l'époque, l'État n'exigeait pas la délivrance d'actes de naissance. Il n'existe donc aucune trace de sa date de naissance, ni même de l'année où il est né, bien que ce soit probablement vers 1930. Le père de Liston avait environ 45 ans lorsqu'il a épousé Helen, qui était alors encore adolescente, et il avait peut-être jusqu'à 70 ans lorsque Sonny est né. Liston se souviendra plus tard que son père le battait sévèrement et que, même à l'âge adulte, les cicatrices des coups qu'il avait reçus dans son enfance étaient encore visibles sur son corps. Il semble qu'il y ait eu peu d'affection entre Liston et son père. Liston se souvenant que la seule chose que mon père m'ait jamais donnée, c'était des coups. Quand il avait environ 13 ans, la mère de Liston a quitté son père et a déménagé à Saint-Louis. Au début, Liston est resté avec son père, mais il l'a rapidement quitté pour rejoindre sa mère. Au début, Liston allait à l'école, mais il était victime d'intimidation à cause de son analphabétisme et a rapidement abandonné tout espoir de recevoir une éducation. Au lieu de cela, il s'est tourné vers la criminalité et le chemin de sa vie était tracé. Liston s'est impliqué dans des agressions et des vols à main armée, et après avoir été arrêté par la police pour avoir braqué un restaurant et 2 stations-service, il a été condamné à 5 ans de prison. Cependant, même si l'incarcération de Liston était presque inévitable, il y avait aussi une touche de destin dans ce qui s'est passé, car c'est pendant son incarcération qu'il a découvert la boxe. Derrière les barreaux, il a rapidement compris qu'il était plus que doué pour frapper les gens au visage avec ses poings énormes. Les prouesses de Liston sur le ring lui ont permis d'obtenir une libération conditionnelle anticipée. Et après seulement 2 ans, il a été libéré pour se lancer dans une carrière amateur courte, mais couronnée de succès. Mais à ce moment-là, son talent avait attiré l'attention de personnages peu recommandables. Et lorsqu'il s'agit de réunir les fonds nécessaires pour lancer sa carrière professionnelle, c'est John Vital qui a mis l'argent sur la table. Vital était membre de la famille mafieuse de Saint-Louis, et dès ses débuts en tant que professionnel, Sonny Liston était sous la coupe de la mafia. La carrière professionnelle de Liston a bien démarré, avec de belles victoires contre des adversaires coriaces, même s'il a subi une défaite surprise lors de son 8e combat seulement. Mais pendant tout ce temps, il était également étroitement lié au crime organisé et en dehors du ring, il travaillait comme homme de main pour la mafia. Il a continué à avoir des démêlés avec la police, qui le connaissait bien à cette époque, et les effets du harcèlement constant de la police ont atteint leur paroxysme lorsqu'il a agressé un policier qu'il avait arrêté, lui cassant le genou, lui coupant le visage et lui prenant son arme. Cet incident, ainsi qu'un autre, au cours duquel il a laissé un autre policier la tête en bas dans une poubelle, lui ont valu un nouveau séjour derrière les barreaux. Cette fois-ci, à sa libération, la police lui a clairement fait comprendre que s'il restait dans les parages, il ne ferait pas long feu, alors il a quitté Saint-Louis pour Philadelphie afin d'y poursuivre sa carrière de boxeur. À cette époque, le contrat de Liston a été repris par le célèbre mafieux Frank Carbo et son associé Frank Blinky Palermo. Carbo, en particulier, était fortement impliqué dans les aspects les plus sombres de la boxe et surtout, il contrôlait la carrière de Liston dans la série de combats qui ont précédé son affrontement avec le champion poids lourd Floyd Patterson. Le problème pour Liston était que ses liens avec la mafia étaient bien connus et que ses démêlés avec la justice n'étaient pas non plus un secret.
À Philadelphie, il a été arrêté 2 autres fois, une fois pour trouble à l'ordre public et résistance à l'arrestation, et une autre fois pour s'être fait passer pour un policier. Même s'il n'a pas purgé de nouvelles peines, ces incidents n'ont fait que renforcer sa réputation de voyou. En conséquence, il était presque universellement détesté, ce qui rendait beaucoup plus difficile d'obtenir son combat contre Patterson. D'une part, le groupe de défense des droits civiques NOACP ne voulait pas que Patterson affronte Liston, car il estimait que si un homme comme Liston devenait champion poids lourd, cela nuirait à leur mouvement. Même le président John F. Kennedy a déconseillé à Patterson d'affronter Liston. Patterson lui-même a déclaré qu'il voulait affronter Liston, mais que le combat n'aurait pas lieu tant que Liston ne se serait pas débarrassé de ses liens avec la mafia. Une autre possibilité est que le manager de Patterson, Cus D'Amato, faisait tout son possible pour éviter Liston, car il savait que son boxeur perdrait si le combat avait lieu. Si cela était vrai, Patterson ne serait pas le seul champion poids lourd de l'histoire de la boxe à avoir bénéficié d'un palmarès gonflé, et plusieurs exemples plus récents viennent également à l'esprit, sans citer de nom. Mais finalement, Patterson ne pouvait pas l'éviter éternellement. Liston a fait le nécessaire, changeant son équipe de management et rompant ostensiblement ses liens avec ses protecteurs mafieux, et le combat a finalement eu lieu. Lorsque le combat eut lieu, il ne dura qu'un peu plus de 2 minutes, Patterson n'opposant que peu de résistance avant d'être mis KO par son adversaire, plus grand et plus fort que lui. Sonny Liston, l'homme le plus détesté de la boxe, était donc champion du monde des poids lourds, et les réactions négatives furent violentes. Les insultes et les calomnies dont Liston a fait l'objet dans la presse ont été incessantes. Mais le pire a peut-être été le moment où il est descendu de l'avion dans sa ville d'adoption, Philadelphie, en tant que champion poids lourd, s'attendant à être accueilli par une foule en liesse, mais où il n'a trouvé que des journalistes hostiles. Ce fut un moment de rejet et de déception que Liston a vivement ressenti, et peu après, il a déménagé à Denver. Patterson obtint une revanche, mais le deuxième combat ne dura que 4 secondes de plus et se solda par le même résultat. Et pourtant, Liston ne reçut que le mépris des fans déçus. Une partie du problème venait du fait qu'il était désormais considéré comme invincible et qu'on s'attendait à ce qu'il règne en tant que champion poids lourd indésirable pendant de nombreuses années. Mais personne ne comptait sur un boxeur au verbe haut, connu sous le nom de Louisville Leap, un jeune espoir de 22 ans du nom de Cassius Clay. Aucun observateur sérieux ne donnait Clay gagnant face à Liston. Et les pitreries du jeune boxeur pendant la préparation, qui consistait à narguer et à taquiner Liston, laissaient beaucoup perplexe. Le consensus général était toutefois que Clay était terrifié et peut-être dérangé. Mais lorsqu'ils sont montés sur le ring, l'impensable s'est produit. Dès le premier coup de gong, Clay a infligé à Liston ce qui fut sans doute le round le plus difficile de sa carrière, utilisant sa vitesse pour rester hors de portée tout en plaçant de puissantes combinaisons dès qu'il le pouvait. Il était encore en forme au 4e round, mais c'est alors qu'un événement marquant s'est produit. Il est revenu dans son coin avec les yeux brûlants. Clay voulait abandonner, mais son entraîneur l'a renvoyé sur le ring pour le 5e round en lui disant simplement de courir, et il a survécu à ce round en reculant devant Liston pendant les 3 minutes. Au début du 6e round, ce qu'il avait dans les yeux avait disparu et il attaqua Liston avec une agressivité renouvelée. Puis, à la surprise générale, Liston ne parvint pas à se relever de son tabouret pour le 7e round et Cassius Clay fut couronné champion. L'équipe de Liston a-t-elle délibérément tenté d'aveugler Clay? Eddie Machen, l'un des anciens adversaires de Liston, a déclaré plus tard avoir vécu une expérience similaire, ce qui rend cette hypothèse plausible. Mais surtout, pourquoi Liston a-t-il abandonné? Officiellement, c'était à cause d'une blessure au bras. Certaines sources affirment que Liston s'était blessé au bras pendant l'entraînement et il est également possible qu'il souffrait d'une douleur à l'épaule depuis plus d'1 an. D'autres affirment que Liston s'était déchiré un ligament pendant le combat et qu'il ne pouvait plus utiliser son bras. D'autres encore affirment qu'il a perdu le combat intentionnellement et ses liens avec Frankie Carbo, un truqueur de match notoire, donnent du poids à cette théorie, même si Liston avait soi-disant rompu ses liens avec la mafia. Ou peut-être a-t-il sous-estimé Ali, s'est-il insuffisamment entraîné et cherchait-il simplement un moyen de se retirer? Mais si le premier combat avait été controversé, le match revanche contre Muhammad Ali, comme on l'appelait alors, allait rester dans les annales comme l'un des combats les plus controversés de tous les temps. Comme tout le monde le sait, Ali remporta ce combat par KO au premier round grâce à son fameux coup fantôme. Et l'une des images les plus emblématiques de l'histoire du sport fut capturée lorsque Ali fut photographié en train de hurler sur son adversaire à terre. Le problème, c'est que presque personne n'avait vu le coup porté. Et depuis lors, le débat fait rage pour savoir si Ali a réellement asséné un coup de grâce ou si Liston a perdu le combat, peut-être pour la 2e fois. Après la chute de Liston, le chaos s'est installé.
L'arbitre n'a pas réussi à ramener Ali dans le coin neutre et n'a donc pas pu compter. Le chronométreur a compté Liston. Mais selon les règles, le compte ne commence que lorsque le boxeur, encore debout, est dans le coin. Donc aucun compte n'aurait dû avoir lieu. Au moment où Ali a été maîtrisé, Liston était de nouveau debout et les boxeurs ont recommencé à se battre. Mais le chronométreur a alors fait signe à l'arbitre qu'il avait terminé le décompte et l'arbitre est intervenu pour arrêter le combat et déclarer Ali vainqueur. Dans l'ensemble, la plupart des amateurs de boxe pensent qu'il y avait quelque chose de louche dans cette affaire et ceux qui croient que Liston a été mis KO sont plus rares que ceux qui pensent qu'il a perdu le combat volontairement. Mais on ignore si cela était dû à l'ingérence de la mafia, à la menace de la Nation of Islam, au mouvement nationaliste noir auquel Ali avait adhéré, ou à autre chose. Ou peut-être que Liston n'avait tout simplement plus le niveau. Comme pour beaucoup d'autres aspects de la vie de Liston, les théories du complot ne manquent pas pour expliquer les événements de cette nuit-là. Mais Liston emporta les réponses avec lui dans la tombe. Et en l'occurrence, cela ne prit que quelques années. Après le combat contre Ali, Liston a continué à boxer. Mais malgré quelques belles victoires, il n'a jamais reconquis aucun titre. Puis, environ 5 ans après avoir perdu sa couronne de champion poids lourd, son corps en décomposition a été découvert chez lui par sa femme. À en juger par les journaux et les bouteilles de lait qui se trouvaient à l'extérieur, la police a estimé que Liston était mort depuis environ une semaine et la cause du décès a été officiellement attribuée à une congestion pulmonaire et à une insuffisance cardiaque. Mais avec Liston, rien n'était jamais aussi simple et il existe autant de théories sur sa mort que sur le coup fantôme, voire plus. Lorsque la police est arrivée pour enquêter, elle a également trouvé un ballon d'héroïne dans la maison et une petite quantité de marijuana dans la poche de Liston. Le sergent de police a affirmé que Liston était héroïnomane et que tout le monde dans la police le savait et qu'une overdose de drogue pouvait certainement être une cause possible de décès. La police n'a trouvé aucun accessoire lié à la consommation de drogue dans sa maison, mais les premières personnes que sa femme a appelées, après avoir découvert son corps, étaient son médecin et son avocat. Il est donc possible qu'ils aient caché ces objets avant l'arrivée de la police. Le corps de Liston était trop décomposé pour que le rapport toxicologique puisse confirmer ou infirmer la théorie de l'overdose, mais une petite marque sur son bras, qui pourrait provenir d'une injection, corrobore cette hypothèse. D'autres affirment cependant que Liston n'avait rien à voir avec la drogue. Et Johnny Tocco, son dernier entraîneur, a soutenu que Liston avait une peur bleue des aiguilles et ne se serait jamais injecté quoi que ce soit. Une autre possibilité est que ses liens de longue date avec la mafia l'aient rattrapé et qu'il ait été victime d'un assassinat. Tocco raconte également l'histoire de la fois où les deux hommes se trouvaient dans un café pendant la préparation de son dernier combat, lorsque Liston a rencontré de manière inattendue des inconnus avec lesquels il est reparti. Le lendemain, l'un des inconnus est revenu et a dit quelque chose à Tocco qui l'a convaincu que Liston avait accepté de perdre le combat. Mais lorsqu'il a été confronté à cette accusation, Liston a rejeté cette idée, affirmant à son entraîneur qu'il allait mettre son adversaire KO. C'est exactement ce qu'il a fait et il est possible que sa mort ait été un assassinat commandité en représailles pour ne pas avoir perdu le combat comme convenu. Ou peut-être s'agissait-il d'une vengeance de la part d'un trafiquant de drogue qui le soupçonnait d'être un informateur. Ou peut-être a-t-il eu une crise d'épilepsie et est-il mort de cause naturelle, comme Tocco a choisi de le croire. Qui sait ? Liston était une énigme et sa vie était pleine de contradictions. Bien qu'il ait été l'un des hommes les plus redoutés à avoir jamais mis les pieds sur un ring, sa femme le décrivait comme un homme doux, gentil et excellent avec les enfants. Mais il avait certainement un tempérament colérique et était souvent incapable de le contrôler lorsqu'il avait affaire à la police. Il a laissé Ali, puis Clay, le provoquer avant leur premier combat, ce qui a peut-être influencé le résultat. Liston est resté analphabète toute sa vie, mais il était supposé être très intelligent, et c'est une petite tragédie qu'il ait été victime d'intimidation à l'école, alors qu'il essayait simplement de s'instruire, ce qui l'a poussé vers une vie de crime. Mais la plus grande tragédie de sa vie fut peut-être ce qui s'est passé après qu'il soit devenu champion poids lourd, alors qu'on lui refusait le respect et l'admiration qu'il estimait avoir mérité. Il avait préparé un discours pour la foule qui l'attendait à Philadelphie, un discours qu'il n'a jamais prononcé. Après avoir échappé à des débuts difficiles pour remporter le titre de champion poids lourd, il a confié à ses amis qu'il souhaitait changer la perception que les gens avaient de lui. En tant que champion poids lourd, il voulait visiter des orphelinats et des maisons de correction, et il voulait inspirer les gens avec son histoire de réussite.
Il était blessé, que même les fans de boxe noire ne l'aimaient pas, et il voulait avoir la chance de les faire changer d'avis. Il a confié à ses amis à quel point il était fier d'entendre les gens dire que l'ancien champion Joe Louis avait fait honneur à sa race. Et surtout, Liston espérait qu'un jour, les gens diraient la même chose de lui. Mais en raison de son passé violent et de ses liens avec la mafia, le public et la presse ne lui ont jamais donné sa chance. Il est donc mort dans des circonstances mystérieuses, peut-être comme l'un des hommes les plus tragiques et les plus incompris de la boxe. Qu'en pensez-vous? Comment Liston est-il mort? A-t-il été assassiné? Ou est-il mort de cause naturelle? Et qu'en est-il des combats contre Ali? Les a-t-il truqués? Quelle est votre opinion? Nous aimerions connaître votre avis, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de nous suivre avant de partir. À bientôt pour la prochaine vidéo.